Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence dans l'été chez vous. Cette semaine, on vous emmène découvrir les plus jolis ports des Bouches-du-Rhône et on démarre par la Côte Bleue et Carry-le-Rouet, le port de Carry-le-Rouet où une personnalité iconique a marqué l'histoire de ce port. Mais avant cela, on va vous raconter l'histoire et comment ce port s'est construit. C'est parti. Ici, on se trouve à l'entrée du port de Carry-le-Rouet. Bonjour Valérie. Bonjour Laurie. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur l'histoire de ce port? Comment est-ce qu'il s'est construit? Et pour démarrer, l'emplacement, parlez-nous-en. Alors l'emplacement du port de Carry, en fait, il se situe dans une calanque qui est très bien abritée par des falaises, comme vous pouvez le voir de chaque côté. Et donc c'est un petit port de plaisance essentiellement aujourd'hui qui compte à peu près 580 anneaux. Alors, ce port, il a été modernisé, hein, il n'était pas tel quel il y a quelques années. Oui, effectivement, il y a une époque où en fait la moitié du port était se trouvait une plage en fait sur ce port. Mais il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il a été extrêmement endommagé par les bombardements allemands. Et c'est dans les années 50 en fait que le maire a réaménagé ce port et surtout aménagé des quais plus modernes pour les pêcheurs. Une petite anecdote peut-être sur l'histoire de ce port? Ce sont les oursinades. Les pêcheurs, en fait, ont voulu remercier le maire de tous ces nouveaux aménagements. Et en fait, ils ont décidé de lui offrir son poids en oursin. Et le maire, qui cherchait depuis longtemps une animation à proposer hors période estivale, a saisi l'occasion. Et depuis 1960, exactement, la date officielle du lancement, tous les dimanches du mois de février sont dédiés à l'oursin. Alors justement, parlez-nous de l'histoire du port aujourd'hui. Quelle est la place du port de Carry-le-Rouet dans la vie des habitants? C'est une place centrale en fait, puisque en plus d'être le port, c'est également là que se situent toutes les animations de l'année. Autre particularité peut-être de ce port, c'est ce fameux phare et surtout le départ pour de nombreux sentiers. Le phare marque l'entrée du port et on l'appelle le pain de sucre en fait. C'est un tout petit phare en béton qui marque également le signal du sentier du Lézard qui est un sentier très bien aménagé sur le chemin des douaniers, en fait le bord de mer et qui rejoint la commune de Saucé-les-Pins, la commune voisine. C'est un sentier qui fait toute la Côte Bleue et qui même part de Marseille, hein, c'est ça? Alors c'est une portion du GR 51 effectivement qui fait depuis Marseille jusqu'à Martigues et la partie Sentier du Lézard, donc c'est 4 km à peu près de la commune de Carry-le-Rouet. Alors juste derrière nous, il y a la plage de Fernandel. On va voir en quoi cette personnalité a marqué l'histoire du port. Bonjour Robert. Bonjour. Alors là, on a pris un petit peu de hauteur. On est à l'entrée du port. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Alors il y a une grande surprise, il y a la maison de Fernandel. Alors si vous voulez, c'est la grande maison là-bas, à côté de celle qui a des colonnes. Quelle est l'histoire de Fernandel avec le port de Carry-le-Rouet? Alors Fernandel avait un bateau, il n'y avait pas de port à son époque, hein. C'était l'ouverture vers le grand large. Et il avait un bateau qui était amarré par là-bas, à l'entrée. Et pendant la période estivale, il passait 2 à 3 mois ici dans sa maison. Il arrêtait tout ce qui touchait les films, les enregistrements et autres. Et il venait, il disait, je veux être avec ma famille. On sent que sa présence a vraiment marqué la ville de Carry et le port aussi. Je pense que Fernandel a été un ambassadeur extraordinaire pour le sud de la France. Il a fait connaître à l'étranger Marseille, bien sûr, ce côté-ci, la Côte Bleue, et principalement Carry-le-Rouet, où il avait élu domicile. Pour revenir sur ce bateau de Fernandel, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Alors ce bateau, il a été construit en 1951. Il s'appelle le Caméra. J'ai eu l'idée de faire un hommage Fernandel sur 3 jours. Et quelques jours avant cet hommage, un ami me dit « Je crois avoir vu le bateau de Fernandel ».
Ah oui, ou à Martigues, dans un petit port de plaisance là-bas. Je suis allé faire un petit tour, j'ai fait ma petite enquête et c'était effectivement le bateau de Fernandel. J'ai rencontré les propriétaires et il me dit « On vend notre bateau, est-ce que vous êtes acheteur ?» Alors je lui fais écouter. Ce bateau, s'il est à un endroit où il doit être, c'est à Carry. Mais malheureusement, mon association n'a pas les moyens pour acheter ce bateau. On a discuté un petit peu, tout, et au bout d'un moment, il y a eu un temps mort. Et il me dit, si je vous l'offre. Alors là, la chair de poule, je suis resté sans voix. Je lui fais pardon. Il me dit, je vous l'offre pour le franc symbolique. Alors, on a mis le bateau à Saucé, on l'a sorti à Saucé, et maintenant, il était la couronne entre de bonnes mains pour être rénové. Ben, on le sent, c'est une très belle histoire. En tout cas, on suivra la réparation de ce bateau-là avec grande attention. Vous allez nous montrer l'endroit où il se trouvera une fois qu'il sera tout bien, tout propre. Alors, là, j'ai convaincu le maire qu'il fallait qu'il soit à proximité. Donc, nous avons la maison, nous avons l'espace Fernandel, un peu plus loin. Il y a le buste de Fernandel. Et entre cet ensemble, on aura le bateau qui sera positionné sur la place Jean Jaurès, sur l'esplanade. On termine ce numéro de l'été chez vous à la pointe du pain de sucre entre deux calanques avec une vue imprenable sur la rade de Marseille. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau numéro et un nouveau port à découvrir.